Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours un bonheur pour moi de te retrouver, une joie de partager avec toi les paroles qui sauvent. Aujourd'hui, notre thème est « En mon nom ». La référence se trouve au livre de Jean chapitre 14, les versets 12 et 13. Jean 14, les versets 12 et 13. En mon nom. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. En effet, nous nous trouvons au pied du Créateur des cieux et de la terre, qui nous dirige dans de verts pâturages, alors que nous ouvrirons la parole une fois de plus. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et de nous convaincre. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ce verset de la Bible, 1 Pierre 5, verset 10, je le chéris parce que c'est une promesse faite par l'Éternel. Jésus a prié pour ses disciples. C'est ce que nous avons vu récemment dans Jean 17. Il a prié non pas seulement pour les disciples, et le résultat s'est fait voir puisque Pierre a été transformé. Mais il a aussi prié pour tous ceux qui croiront, au verset 20 de Jean 17, tous ceux qui croiront en mon nom. Jésus a prié pour toi. Quelle grâce, quel bonheur, quel honneur. Le Sauveur du monde a prié pour chacun de nous. Afin de connaître sa parole et d'avancer dans la foi, il est fondamental que tu lises la Bible. Nous avons eu l'occasion de voir cela déjà, n'est-ce pas? Mais bien sûr, dans Somme 119, les versets 9 et 10, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Voilà donc pourquoi toutes les mères, tous les pères qui ont la crainte de Dieu inculquaient à leurs enfants les paroles de vie. Aujourd'hui, nous voyons en mon nom. La Bible nous donne les réponses à toutes les questions. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté religieuse. Je n'attaque non plus aucune communauté religieuse. Je ne parle pas d'elle. Mais lorsque je trouve certaines choses qui sont bibliques, j'explique et je m'arrête qu'à cela. Je suis convaincu que dans toutes les communautés religieuses qui existent, il y a des femmes et des hommes sincères qui cherchent l'Éternel. J'en suis convaincu. C'est ma conviction. Et un jour, l'Éternel visitera ces personnes pour leur apporter ce qui manque afin qu'elles continuent leur cheminement spirituel. C'est important d'entendre cela. Hein? Un jour, le Saint-Esprit visitera celles et ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Pourquoi je dis cela? Lisons la référence du jour dans
dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Tu es prêt? Tu es prêt? Que dit la Bible? Jean 14, verset 12 et 13. On y va. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Alors, je remplace moi par Jésus. Donc, on va lire d'abord comme ça et ensuite je ferai le changement. Fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, je change, d'accord? Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, remplacé par en Jésus, fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Jésus s'en va à son Père. Et tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, Jésus le fera afin que le Père soit glorifié. Et nous arrêtons ici. Tout ce que vous demanderez en quel nom? En mon nom. C'est ce que dit Jésus. En mon nom. Et il dit quoi à la fin du verset 13? Je le ferai. Donc, tu demandes à Dieu au nom de Jésus, mais qui fera cela? C'est Jésus qui le fera. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, tes demandes spirituelles, à qui dois-tu les adresser? Tes prières, à qui dois-tu les adresser? Je te laisse réfléchir et tu me donnes la réponse. D'accord? Pendant que tu réfléchis, je relis les deux versets. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc en Jésus, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu as entendu? Pour celles et ceux qui n'ont pas de Bible, tu as entendu? Pour celles et ceux qui suivent mon conseil et qui ont une Bible, tu as vu? Tu as entendu? Tu as compris? Quelle que soit la demande que tu as dans le domaine spirituel, tu ne dois la faire qu'au seul nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas demander à X, Y, Z, W, seulement à Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est clair pour toi? Et quand je dis ça, tu entends, tu comprends, et tu sais à quoi tu dois t'en tenir. Restons dans le même chapitre, écrit dans ton cahier, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. C'est bon? Lisons. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Combien de chemins qu'il y a pour aller à Dieu? Un seul. Combien de vérités y a-t-il? Une seule. Qui donne la vie éternelle? Jésus. Quand il dit « je suis le chemin », qu'est-ce que ça veut dire? Partout, il y a des chemins. Il y a des véhicules et les chauffeurs qui veulent maintenir en bon état leur véhicule, que faut-il? Ils suivent le chemin. Ils ne sortent pas du chemin pour passer à travers le champ, sauf s'ils ont des véhicules type 4x4 qui sont
créé spécialement pour cela. C'est ainsi que les choses se déroulent. Ils respectent le chemin qu'ils suivent. Jésus te dit que dans le domaine spirituel, je suis le. Il n'a pas dit je suis le des chemins. Il a dit je suis le chemin. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. La vérité et la vie. Et ensuite, nous avons vu au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, à partir d'aujourd'hui, si tu aimes Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, ne va pas demander à X, Y, Z de faire une faveur, d'intervenir pour toi auprès de Dieu. Non. Tu vas directement à Dieu au nom de Jésus. Mais regarde, réfléchis. Quand Jésus a inculqué le Notre Père, qu'a-t-il dit? Quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui es aux cieux. Il t'a clairement indiqué que tu t'adresses directement à Dieu. Alors pourquoi veux-tu passer par d'autres personnes pour aller à Dieu? Il ne connaît pas les autres personnes. Notre référence pour notre étude, la prochaine, se trouve dans Matthieu 21, versets 21 et 22. Matthieu 21, versets 21 et 22. Le thème, c'est « Avec foi ». Prions. Notre Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Aujourd'hui, les personnes qui cherchent à te connaître savent qu'elles n'ont pas besoin de passer par quiconque. Parce qu'il y a un seul chemin. La vérité, et c'est Jésus de Nazareth. Jésus qui a déclaré tout ce que vous demanderez en mon nom. Seigneur, donne aider tes enfants qui sont encore prisonniers de pratiques diaboliques, de pratiques contraires à ce que tu as inculqué dans la Bible. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.